En pleines élections départementales, les candidats sont épiés de toutes parts, mais au final, on entend peu parler des électeurs. On connaît le taux d'abstention qui est en recul par rapport aux dernières élections, un peu moins de 50%. Environ un Français sur deux s'est donc rendu aux urnes. Mais qui sont les 50% restants? Qui sont les abstentionnistes? On connaît le taux d'abstention par département, on connaît le pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans par département, et quand on superpose les deux cartes, on se rend compte que les départements où il y a le plus de jeunes sont aussi les départements où il y a le plus d'abstention. Et quand on demande à des étudiants s'ils sont allés voter, on s'en rend compte. Déjà parce que j'ai pas eu le temps et parce que j'ai un peu du mal à m'y intéresser. Je sais que c'est pas bien, mais peut-être qu'après les jeunes se sentent moins concernés par les départementales. On est mal mis au courant en fait de ce que ça représente. J'ai pas pris le temps et après ça m'est sorti de la tête donc et quand j'y ai repensé c'était trop tard. Oui, c'est surtout l'incompréhension des enjeux et une contestation plus qu'autre chose. D'autres sont plus concernés, bien entendu, ne faisons pas de généralité. Certains jeunes parlent de procuration et d'autres sont encore plus impliqués que le simple vote citoyen. On pense bien sûr au mouvement de jeunes associés à chaque parti politique. Nous avons rencontré Théodore Aubin, membre du Conseil national des jeunesses communistes et candidat au canton de Legvin, en banlieue de Toulouse. Et selon lui, les jeunes ne sont pas moins intéressés qu'avant à la politique, ils auraient simplement un problème de foi dans le monde politicien. C'est possible que les jeunes s'abstiennent plus que le reste de la population, mais là aussi, je pense que ça correspond à une vraie désespérance chez les jeunes vis-à-vis des organisations politiques. C'est possible que les départements où il y a le plus de jeunes soient ceux où il y a le plus d'abstention, mais il faut bien voir que beaucoup de jeunes en fait, quittent leur famille pour aller vivre dans les endroits où il y a des universités. Les endroits où il y a des universités, c'est souvent les villes. On s'aperçoit que c'est aussi là que c'est dans les milieux urbains qu'il y a le plus d'abstention. Donc peut-être que l'abstention dans les zones où il y a des jeunes est corrélée avec l'abstention dans les zones urbaines. Désespérance vis-à-vis du monde politique, influence urbaine, François Saint-Pierre, politologue, nous explique que ce ne sont pas les seules raisons de l'abstention chez les jeunes. Pour les jeunes, il y a une sorte de dépolitisation qui s'est effectuée. Mais ce n'est pas forcément un reproche qu'il faut leur faire. C'est-à-dire que l'importance, par exemple, de la politique nationale pour un jeune n'est pas aussi évidente qu'elle était à notre époque. Les jeunes sont beaucoup plus mondialisés que nous, qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une abstention n'est pas complètement le synonyme d'être apolitique. Ça, je crois que les jeunes ne sont pas aussi apolitiques qu'on peut bien le dire. Mais bon, voilà, ils ne s'intéressent pas à ça parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à leur centre d'intérêt, à leur modernité. Autant de raisons expliquant une abstention plus prononcée chez les jeunes, mais sachant que l'abstention profite au FN, un paradoxe subsiste. D'un côté, les jeunes sont ceux qui favorisent le plus le FN en s'abstenant, de l'autre, ils sont les premiers à se mobiliser contre l'extrême droite. Conclusion, si les résultats ne vous conviennent pas, allez voter.